Salut, c'est Crêpe. Je vous présente aujourd'hui la classe du commando Mic artillerie en off. 7.5. C'est donc une classe DPS Burst. Je vais vous parler dans cette vidéo donc du coup rapidement des points positifs et des points négatifs de la classe. On va parler de son équipement en HL. On parlera aussi évidemment donc de l'arbre de compétences idéal, des passifs importants de la classe. On ira aussi parler forcément de la rotation, c'est ce qui vous intéresse ici. On parlera de l'ouverture puis d'un système de priorité. Et pour terminer cette vidéo rapidement, on parlera d'un cycle plus AOE avec un tactique qui va bien et un point de compétence dans l'arbre. Et puis bah ça sera bien assez déjà. Juste pour préciser, hein, le commando artillerie, donc c'est une classe burst. Donc dans SOTOR, on sait que les classes burst sont un tout petit peu en deçà en termes de DPS que les classes DOT. C'est comme ça que le jeu est fait. Et le commando artillerie n'est pas le meilleur dans sa catégorie, en tout cas en termes de DPS par rapport à d'autres classes burst. Mais bon, il a plein d'autres avantages qu'on verra ensemble dans la vidéo. Bien sûr, j'ai toujours pas la prétention de vous apprendre à jouer. Attention à cette vidéo là, juste pour vous présenter une façon de jouer qui déjà est un petit peu optimisée. Il y a moyen de se faire plaisir en OP avec ça. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Et c'est parti. Les points positifs et les points négatifs du commando artillerie. Le DPS mono, il est au milieu puisque c'est un DPS qui est correct, c'est un bon DPS, sans être toutefois le meilleur DPS du jeu, attention. Mais c'est un DPS qui va rester constant à partir du moment où vous avez fait votre ouverture et votre cycle de priorité est respecté. Votre DPS ne devrait pas fluctuer en fonction du changement d'ad par exemple, au changement de boss, d'un switch, quelque chose. Normalement votre DPS sera constant tout le long du combat. La facilité de gameplay est un point positif aussi. Le commando artillerie n'est pas une classe très compliquée à jouer, c'est assez simple. La facilité de placement, puisque en tant que classe distante, il y a certaines mécaniques que vous pouvez éviter. Les CDDF du commando sont aussi assez puissants et assez nombreux. Et la possibilité pour le commando de se off-heal et puis aussi de off-heal le groupe et donc de faire un soutien heal, notamment sur les gros pics de dégâts. Dans les points négatifs, je laisse le DPS ici puisque, comme je vous disais, c'est pas le meilleur DPS. C'est dommage, il aurait pu faire mieux. Après, c'est une classe burst et on sait que toutes les classes burst sont un petit peu en deçà des classes dot notamment. Le DPS de zone, clairement, le commando artillerie n'est pas fait pour faire du DPS de zone et ça se ressent malgré le tactique qu'ils ont mis. On sortirait pas un gros score. Et moi, ce que je vais lui reprocher le plus, c'est sa mobilité. Vous avez un sort à caster très régulièrement qui vous empêche d'être mobile. Et le gameplay du commando artillerie est un petit peu lent, à mon goût en tout cas. Alors rapidement, les caps et les objets. Comme d'habitude, hein, toujours les 2007 de précision pour avoir les 110%. L'alacrité 1254, ça suffira bien puisqu'avec le commando artillerie, il faut savoir que vous avez un bonus de base de 3% en alacrité. Donc pas besoin d'aller chercher un cap au-dessus des 2000. Vous avez déjà votre GCD à 1,4. Simplement avec les 1254. Le reste on met en critique et puis si vous arrivez à 4004, je vous conseille ensuite de mettre des amélios maîtrise. Ça servira à rien d'aller au-dessus de toute façon. Sur les tactiques, le tactique mono, le mise à feu primordial, il permet simplement à votre tir vortex de poser une dot sur votre cible que vous allez déclencher avec d'autres attaques, donc le déluge de tir, la salve de démolition et la salve gravitationnelle. Pour l'AOE maintenant, le deuxième tactique c'est le stabilisateur gyroscopique. Il va réduire de 20 secondes le délai de la rafale de mortier et en plus ça va vous permettre avec la rafale de mortier d'infliger 25% de dégâts supplémentaires mais seulement aux cibles qui ont la dot de la salve gravitationnelle. On reviendra là-dessus à la fin. Et enfin les deux packs, le pack de tir canalisé qui permet de faire un coup critique sur votre tir à fort impact et le pack de cellules superchargées qui vous permet de cumuler des supercharges plus rapidement. On verra que c'est très important sur le commando. On va revenir dessus après. L'arbre de pouvoir maintenant. Je vous présente cet arbre de pouvoir qui fonctionne absolument partout, c'est-à-dire sur tout le contenu du jeu, que ce soit du solo, que ce soit de la ZL ou de l'opération, vous pouvez jouer comme ça. Il y a éventuellement la ligne, enfin sûrement même la ligne 39 qu'on va pouvoir modifier pour faire du dégât de zone
Et la ligne 68 qu'on peut modifier aussi pour gagner un petit peu de mobilité. Mais sinon, cet arbre-là est un arbre passe-partout. On commence avec la charge, du coup la ligne, pardon, la ligne 23, la gravitation efficace qui va réduire le délai d'activation de 0,2 secondes de notre salve gravitationnelle qu'on utilise très régulièrement, ainsi que sa consommation de cellules. Ligne 27, la charge gravitationnelle du coup et la sonde médicale vont vous permettre de stacker un petit buff qui va réduire les dégâts pris de 2% et vous pouvez en stacker jusqu'à 3, donc ça vous fait une diminution des dégâts de 6%. Ligne 39, le composé gravitant. En fait, quand vous allez faire une salve de démolition, vous allez poser sur le mob, sur l'adversaire, un debuff qui va augmenter de 10% les dégâts de la salve gravitationnelle. Donc un sort qu'on utilise très souvent. Donc ça aussi c'est intéressant. Et ligne 43, la diversion. La diversion en fait c'est votre désaggro. Et en plus ici, ça vous permet aussi d'avoir un petit CD supplémentaire puisque quand vous activez votre diversion, vous avez 35% de dégâts en moins pendant les 6 prochaines secondes. Et les deux attaques directes après l'activation de la diversion, vous pouvez les absorber. Ligne 51 maintenant, le bouclier réflexif. C'est un petit CD dev qui vous permet d'absorber 20% de dégâts supplémentaires toutes les 10 secondes. Et surtout qui va réduire le temps d'activation de votre bouclier, donc qui est l'un de vos CDDF. À chaque fois que vous prenez des dégâts, son délai d'activation diminue pour pouvoir être réutilisé plus souvent. La flûte dopant ligne 64, ça va permettre à votre montée d'adrénaline de se déclencher sous les 60% et non plus sous les 30% comme c'est de base. Donc du coup sur un gros pic de dégâts, notamment face à un boss, eh bien ça va soulager vos heals puisque votre vie va remonter jusqu'à 60% et non plus 30%. Donc ça c'est intéressant, on prend aussi. Ligne 68, on prendra la dissuasion résonante qui est un gros CDDF, hein, c'est un bouclier d'invincibilité dans lequel vous allez être enveloppé. Pendant les 6 secondes de l'effet, vous allez renvoyer 50% des dégâts qui vous sont faits et en plus à chaque coup, vous allez regagner 5% de votre santé maximale. Donc en gros, vous êtes invincible, vous renvoyez des dégâts et vous récupérez de la santé. Donc c'est un très gros CDDF qu'on prendra la plupart du temps. Attention, ligne 68, il y a aussi la salve de propulsion qui est intéressante pour un gain de mobilité. Sur le commando artillerie, ça peut être utile. Enfin, ligne 73, à défaut, on prendra le Steam de combat paralactique qui est tout simplement un moyen de recharger vos cellules lorsque vous êtes sous l'effet d'un coup incapacitant comme un stun, une immobilisation, etc. Donc voilà un petit peu pour l'arbre de pouvoir du commando artillerie. C'est un arbre de pouvoir, comme je vous disais, qui est passe-partout. Donc moi je vous encourage à jouer comme ça. Les passifs importants du commando artillerie. Donc ligne 15 tout d'abord, la cellule perforante qui fait que vous avez une augmentation globale de pénétration d'armure de 35% et surtout ce que je vous disais en début de vidéo, eh bien votre alacrité globale est augmentée de 3% grâce à ce passif là. Ligne 23, le canon chargé. À chaque fois que vous allez faire une salve gravitationnelle sur votre ennemi, vous allez stacker des cumuls de canons chargés et lorsque vous en aurez 5, vous allez faire proc votre tir à fort impact qui aura 30% de dégâts supplémentaires et 15% de chance de critique en plus grâce à ce passif là. Ligne 35, c'est une augmentation des dégâts de l'avalanche de tir et en tout cas de ses chances de critique. Ligne 43, c'est le chargeur de cellules, c'est un passif qui vous permettra tout simplement de recharger vos cellules énergétiques sans vous en rendre compte et ça va réduire le coût en cellules du tir à fort impact. Ligne 60, vous augmentez de 30% les dégâts bonus critiques de vos plus grosses attaques, le tir à fort impact, la salve de démolition et le tir de vortex. Ligne 68, le rideau de feu. Ça c'est très intéressant, à chaque fois que vous allez faire une gravitationnelle, toutes les 8 secondes, vous allez réinitialiser le délai d'attente de la prochaine avalanche de tir. Donc on verra dans la rotation que ça aussi, c'est très important. Et enfin, le canon rotatif qui est une augmentation de 10% des chances de coup critique du déluge de tir et du tir de vortex, donc là aussi de grosses attaques. Donc voilà, rien de bien compliqué dans les passifs, mais c'est les plus importants que je vous présente ici. Les utilitaires du commando. Alors, les utilitaires du commando, je vous les ai tous mis ici, triés en 3 catégories.
les CDDF, les pouvoirs de heal et puis les utilitaires un petit peu communs à toutes les classes. Euh, on va parler des CDDF pour commencer. Le bouclier réactif. C'est un CDDF classique qui réduit de 25% les dégâts que vous prenez pendant 12 secondes, mais grâce au point qu'on a mis ligne 51, il est disponible plus régulièrement. La montée d'adrénaline, c'est un CDDF très puissant qui appartient au commando. Sous la barre de santé, lorsque votre santé passe sous les 60%, vous pouvez activer la montée d'adrénaline qui va faire en sorte que votre vie remonte jusqu'aux 60% assez rapidement. Qui plus est avec le point à fluide dopant qu'on a mis ligne 64. La dissuasion résonante, on en a parlé juste avant, c'est un gros CDDF qui vous rend invincible, qui renvoie les dégâts et qui vous heal. Et enfin l'immuabilité, un sort hyper pratique pour le commando qui peut lui éviter d'être bump, d'être stun et qui augmente sa vitesse de déplacement de 30%. Les sorts de heal, je les ai mis ici dans les utilitaires parce qu'on reste quand même une classe DPS. Le heal, c'est pas notre priorité, mais on peut le faire. Il y en a 3 sur le commando. Vous avez l'injection médicale qui est un petit heal qui est instant. Vous avez la sonde médicale qui est un sort de heal correct mais qu'il faut cast, attention qui est consommateur de cellules. Et enfin vous avez l'infusion de Backtalk, un sort de heal le plus gros des 3, mais que vous pouvez utiliser seulement toutes les 20 secondes. Enfin, dans vos utilitaires classiques, eh bien, vous avez le désaggro, le cut, le destun, le dispel, un bump, la manipulation technologique qui vous permet de balancer votre prochain sort à cast de manière instantanée, par exemple une sonde médicale ou alors le plus souvent quand même une salve gravitationnelle. La recharge de cellules quand vous êtes un peu bas et enfin le stun de 60 secondes comme la majorité des classes DPS. Voilà un petit peu pour les utilitaires du commando artillerie. On va passer maintenant à ce qui vous intéresse, à savoir eh bien la rotation. Je ne peux pas vous parler de la rotation du commando artillerie sans vous parler d'abord de la cellule superchargée. La cellule superchargée, c'est un buff que va se poser le commando artillerie qui va lui permettre d'augmenter son DPS. Ça va vous augmenter de 15% votre pénétration d'armure et ça va vous augmenter jusqu'à 6% votre taux d'alacrité. Lorsque vous êtes sous cellule superchargée, vous utilisez la salve gravitationnelle, la salve de démo, le tir de vortex et l'avalanche de tir. Ça va augmenter à chaque fois de 1% jusqu'à un max de 6 votre alacrité. Donc on va avoir 6% d'alacrité supplémentaire sous cellule superchargée. Donc ça augmente significativement quand même le DPS du commando artillerie. Donc c'est un sort extrêmement important. Pour utiliser la cellule superchargée, vous devez stacker des cumuls de supercharge. Donc il y a deux cas de figure. Avant le pool, on va faire une recharge vitale, donc votre régène, qui va vous augmenter progressivement jusqu'à 10 vos cumuls de supercharge. Et au pool, vous allez avoir votre cellule superchargée qui sera déjà proc. Pendant le combat, pendant votre rotation, à chaque fois que vous allez faire certains sorts, vous allez gagner de nouveau des cumuls de supercharge. Donc il y a le tir de vortex, qui grâce au pack de cellules superchargées va vous donner 3 cumuls. La salve gravitationnelle qu'on fait régulièrement qui vous donne aussi un cumul. Le tir pilon éventuellement lors des phases de déplacement que vous pouvez utiliser. L'injection médicale et éventuellement la sonde médicale. Mais bon, on l'utilisera très peu. Tout ça va vous permettre de cumuler donc des supercharges. Et dès que votre cellule superchargée est proc, et bien dans la rotation, on l'utilisera. Donc ça, c'est vraiment, la rotation est basée autour de cette cellule superchargée. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Les pouvoirs de la rotation du commando artillerie. Alors, pour vous parler de la rotation, il faut d'abord qu'on connaisse un petit peu les pouvoirs qu'on va utiliser dans cette même rotation. On va commencer par parler de la salve gravitationnelle, qui est le sort qu'on va spammer le plus souvent. C'est un sort qui se caste rapidement, en 1 seconde 2, puisque on a réduit son temps de cast grâce à la ligne 23, dans les passifs, rappelez-vous tout à l'heure. La salve gravitationnelle ne fait pas énormément de dégâts, mais elle pose sur le boss ou sur votre ennemi des debuffs. Le premier debuff, c'est la destruction qui réduit son armure de 20% pendant 45 secondes, c'est long. Elle pose aussi le vortex gravitationnel sur votre cible, en fait, ce qui va permettre d'augmenter les dégâts de votre salve de démolition et de votre tir à fort impact. Enfin, elle pose sur vous des buffs, des charges de canon chargé que vous allez cumuler à chaque fois 2 par 2 à chaque utilisation de la salve gravitationnelle. Au bout de 5, vous faites proc votre tir à fort impact. On reviendra dessus juste après.
Vous cumulez aussi 2 charges de barrière à chaque salve gravitationnelle. Euh, à chaque charge de barrière chargée cumulée, vous avez une réduction de 2% de dégâts. Vous en avez 3 au maximum, ce qui vous fait en gros, vous avez une réduction permanente, quasi permanente en tout cas, de 6% de dégâts grâce à la salve gravitationnelle. Enfin, dernier intérêt de la salve gravitationnelle, c'est le fait de réduire le cooldown du déluge de tir, donc cette attaque-là, grâce au passif rideau de fer de la ligne 68. Autre attaque importante, c'est le tir de vortex. Lui, le tir de vortex de base, il fait des dégâts qui sont élevés, mais en plus, grâce à votre tactique, il va poser sur le mob une dot, la brûlure. Il va aussi poser sur le mob un debuff qui augmente vos dégâts à distance de 5%. Là encore, ça dure 45 secondes, c'est plutôt long. En gros, vous les aurez quasiment tout le fight. Ensuite, la salve de démolition. Elle fait aussi des dégâts qui sont importants, mais comme on a sur notre adversaire, sur notre mob, on a le debuff du vortex gravitationnel, on va faire 25% de dégâts supplémentaires. En plus, la salve de démo, elle va déclencher la dot qu'on a posée avec le tir de vortex. Le tir à fort impact. Lui, on l'utilisera uniquement lorsqu'il est proc. Pour le faire proc, on a dit qu'il fallait cumuler des buffs de charge de canon chargé. Et donc quand on en a 5, il est proc, on peut le déclencher, ça va avoir pour effet de faire 30% de dégâts supplémentaires et d'augmenter ses chances de critique de 15%. Donc vraiment uniquement sous proc. Le déluge de tir à fort, le déluge de tir, lui, il fait simplement des dégâts, mais à chaque fois qu'il touche la cible, vous déclenchez également la dot posée par le tir de vortex. Donc ça c'est intéressant également, mais c'est, on va dire, c'est pas le plus puissant de vos sorts de dégâts. Enfin, je mets en dernier l'électrofilet. L'électrofilet, c'est une dot que vous allez mettre sur votre cible généralement en début de fight, puisque le cooldown est très long. Il va avoir pour effet, pour les cibles les plus petites, de le ralentir de 50%, mais il va faire des dégâts réguliers toute la durée où il est posé sur la cible. Et si votre cible est en mouvement en plus, elle prend 20% de dégâts supplémentaires. Donc voilà un petit peu pour tous les pouvoirs de la rotation qu'on va utiliser. Et on va voir maintenant dans quel ordre est-ce que c'est idéal de jouer tout ça. La rotation du commando artillerie, la voilà. Elle n'est pas compliquée, elle se constitue d'une ouverture et ensuite d'un système de priorité, justement en opposition à un cycle classique DPS où vous allez devoir faire tout le temps les mêmes sorts dans le même ordre. Là, c'est vraiment un cycle de priorité, donc c'est un petit peu plus facile quand même. Donc comment ça se passe? Avant le combat, avant d'attaquer le boss, avant le pull, vous allez devoir précast votre cellule superchargée. Vous devez charger votre cellule superchargée en cumulant des cumuls de supercharge. Je vous conseille de le faire en utilisant votre régène et pas vos sorts de heal. Si vous utilisez vos sorts de heal avec le commando, vous risquez de faire proc vos reliques et donc du coup elles ne seront plus dispo lors de votre ouverture après. C'est un petit peu dommageable. Une fois que c'est fait, au pull, on commence tout de suite par faire une salve gravitationnelle. Vous allez commencer à stacker des canons chargés et vous allez poser sur votre boss le debuff d'armure et votre vortex gravitationnel. Ensuite, on met l'électrofilet puisque c'est une dot que vous allez mettre le plus tôt possible puisque le cooldown est très long. Ensuite, après, vous allez hors GCD claquer votre dopant et votre cellule superchargée qui est disponible. On enchaîne ensuite avec le tir de vortex pour poser les 5% de dégâts supplémentaires et la dot du tactique. La salve de démolition qui fait proc la dot. Le déluge de tir qui aussi lui fait proc la dot à chaque fois qu'il touche. Fait ticker la dot à chaque fois qu'il touche. La salve gravitationnelle ici, elle est instante. Pourquoi? Eh bien parce que, rappelez-vous, le tir de vortex rend votre prochaine salve gravitationnelle instantanée. Et donc du coup, celle-ci, elle est instante. Vous recumulez 2 stacks de canons chargés. Vous faites ticker votre dot. Et ensuite, vous allez refaire une salve gravitationnelle. On va la rendre instantanée, celle-ci, en utilisant la manipulation technologique. Hors GCD, ici entre les deux. Comme ça, celle-ci aussi devient instantanée. Et donc là, vous allez cumuler votre dernier stack de canon chargé et faire proc votre tir à fort impact, qui lui aura 30% de dégâts supplémentaires, 15% de crit en plus. Votre déluge de tir est revenu ici. Le cooldown a été arrêté grâce à notre passif de notre salve gravitationnelle ici. Donc voilà l'ouverture. Dans cette ouverture, vous allez envoyer vraiment fort.
l'ouverture du commando est très violente, vous envoyez beaucoup très rapidement, je vous conseille vivement de désaggro juste après. Même si le tank perd pas l'aggro, dans le doute, claquez quand même votre désaggro juste après. Et ensuite, eh bien, on passe sur le système de priorité. Le système de priorité, il est en fonction des dégâts des sorts, et il est aussi en fonction des cooldowns des sorts. Le tir de vortex revient toutes les 16 secondes, les autres c'est toutes les 14 secondes. Mais le tir de vortex a un avantage, c'est qu'il va placer sur la cible un debuff qui va augmenter vos dégâts de 5%, et il va surtout placer la dot sur la cible. Donc lui vraiment il est prioritaire. En plus de ça, le tir de vortex ici, il va vous stacker des cumuls de supercharge. À chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez en stacker 3 grâce à votre implant. Donc vraiment, on l'utilise dès qu'il est up. Ensuite, ça va être la charge de démo qui elle va faire déjà beaucoup de dégâts de base, mais comme vous avez votre debuff, vous avez le vortex gravitationnel sur le boss, vous allez faire 25% de dégâts en plus. Donc on le met en seconde priorité. En troisième priorité, ça va être le tir à fort impact, mais seulement sous proc. Sans proc, ça sert à rien de le mettre en prio. Et enfin, vous allez avoir votre déluge de tir. Lui, il a un avantage aussi, c'est qu'il vous permet d'être un petit peu mobile, et surtout, il déclenche la dot que vous avez posée avant. L'électrofilet, c'est pas une priorité, je le mets en 5ème position, mais dès qu'il est up et que vous avez que ça à faire, faites-le. Et enfin, la charge, la salve gravitationnelle, qui elle va vous permettre aussi de stacker donc des canons chargés, et puis d'utiliser surtout, de réduire surtout le cooldown du déluge de tir. De toute façon, au vu des cooldowns des différents sorts, la salve gravitationnelle, vous allez l'utiliser vraiment très régulièrement. Puisque elle, il n'y a pas de cooldown, elle est tout le temps disponible. C'est juste que vous allez la balancer toutes les 1 seconde 2, quand les autres sorts, au minimum, c'est toutes les 14 secondes. Et enfin, en dernier, le tir pilon, qui est votre coup blanc tout simplement, qui lui aussi est un sort que vous pouvez faire à choisir pour rester mobile. Si vous avez besoin de vous déplacer sur une phase DPS où vous n'avez plus aucun sort de dispo, vous ne pouvez pas faire la salve gravitationnelle parce qu'elle vous empêche de bouger, et vous balancez le tir pilon. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà un petit peu pour le système de priorité. C'est dans cet ordre-là qu'ils sont prioritaires, qu'il faut les faire. Voilà, je vais vous montrer maintenant un poteau pour un petit peu illustrer tout ce que j'ai dit. On commence donc par charger notre cellule superchargée avec notre recharge vitale, avec notre régène. Une fois qu'on a nos 10 stacks, elle est proc, et là c'est parti. On va donc commencer par faire une salve gravitationnelle, puis balancer notre électrofilet. On utilise la supercharge, puis on va balancer nos deux sorts principaux, à savoir le tir de vortex et la salve de démolition. Ensuite, ça va être donc le déluge de tir. La première, salve gravitationnelle instant. La seconde, grâce à la manipulation technologique, le tir à fort impact. Et de nouveau le déluge de tir. À ce moment-là, vous avez fini votre cycle, votre ouverture, pardon. Vous passez donc sur les priorités et son système. Donc du coup, là, on va enchaîner les sorts par ordre de priorité. Toujours le tir à fort impact sous proc. Ici, il n'y a plus rien, donc on fait des salves gravitationnelles. On les enchaîne jusqu'au proc du déluge de tir. On balance le déluge de tir, tir de vortex parce qu'il est prioritaire sur la charge de démo. Le proc, on l'utilise. Salve gravitationnelle parce qu'on n'a plus rien. Déluge de tir. Et etc. etc. Vous allez faire tout le temps la même chose. Bien sûr, comme je vous le disais, elle est prioritaire, c'est la cellule superchargée. Et on enchaîne comme ça jusqu'à la fin. C'est un peu tout le temps la même chose, c'est redondant, mais au moins avec ce système de priorité là, il n'y a pas de difficulté. Et on se sort avec un DPS correct. Pour préciser maintenant un petit peu ce que je disais, si on analyse la courbe DPS du commando artillerie sur un combat plus long, puisque le poteau juste avant on était sur un poteau à 2 millions, donc forcément moins représentatif puisque c'est un combat court, 2 millions, donc une classe burst, vous êtes plus efficace dans un laps de temps réduit. Par contre sur un combat qui sera plus long, donc là par exemple un poteau à 10 millions, on voit que la courbe DPS elle monte très très fort au début, votre ouverture est vraiment très violente, sur les 15 premières secondes vous êtes à presque 50k DPS. Par contre ensuite on va avoir le DPS qui se stabilise
Et ça c'est l'avantage du commando artillerie. La courbe DPS, peu importe le fight, que vous ayez des changements d'AD ou non, et bien votre DPS sera constant. Vous aurez toujours une courbe DPS qui sera plate. Donc vous avez un DPS qui est stable. Et ça c'est l'avantage du commando artillerie. Voilà, c'était pour juste en parler rapidement. Pour terminer cette longue vidéo donc sur le commando artillerie, on va parler un petit peu de ses dégâts de zone. Alors en début de vidéo, je vous ai dit que c'était clairement pas son point fort. Je maintiens. Maintenant, vous avez quand même une possibilité pour en faire un petit peu. Il faut que vous ayez le tactique stabilisateur gyroscopique. Ça va permettre de réduire le délai de réutilisation de la rafale de mortier, celle-ci, de 20 secondes. En plus, la rafale de mortier va faire 25% de dégâts supplémentaires aux cibles qui sont atteintes par le vortex gravitationnel, la dot posée par la salve gravitationnelle. Avec ce tactique là, vous devrez utiliser le point de compétence ligne 39 qui s'appelle le plasma thermonucléaire. Lui, il va permettre à votre grenade à plasma de spread cette fameuse dot à toutes les cibles qu'elle va toucher, et ça va aussi permettre à votre salve de démolition de toucher toutes les cibles atteintes par le vortex gravitationnel. Donc si vous avez le tactique et le point de compétence, ça fonctionne. Si vous avez soit l'un soit l'autre, ça fonctionne pas, et si vous avez aucun des deux, ça fonctionne encore moins. Mais si vous avez les deux, vous pouvez essayer ça. Vous commencez par une salve gravitationnelle pour poser le vortex gravitationnel, vous balancez la grenade à plasma pour spread la dot à toutes les cibles et poser la dot brûlure, puis vous faites une salve de démolition qui va aller toucher toutes les cibles atteintes par le vortex gravitationnel. Attention, la salve de démolition ne fera que le quart de sa puissance en termes de dégâts. Puis ensuite, vous pouvez faire donc la rafale de mortier, qui fera 25% de dégâts supplémentaires grâce au tactique. Et enfin, si là le pack n'est pas encore terminé, vous spammez l'avalanche de tir. C'est ce qu'il y aura en tout cas, cette configuration, c'est ce qu'il y aura de plus efficace pour faire du dégât AOE. Si vous avez ni l'un ni l'autre ou aucun des deux, restez sur du basique, c'est-à-dire grenade à plasma pour mettre la dot brûlure, rafale de mortier, parce que c'est votre AOE la plus puissante, puis ensuite vous spammez les avalanches de tir. Mais une fois de plus, le commando artillerie n'est pas fait pour du dégât de zone. Donc voilà un petit peu pour cette configuration, on va dire AOE. C'est ici que s'arrête cette longue vidéo sur le commando artillerie. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné certaines astuces ou des tips. Si vous avez des remarques ou des réflexions à faire constructives sur la vidéo ou sur le commando arty, n'hésitez pas, on pourra en discuter avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Crêpe, salut!